la matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. Et avec vous, en direct, mardi 24 mai sur Grand Lille TV, il est tout juste 7h30. Bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. Bon courage aussi si vous partez travailler. Et tout simplement, en bon réveil en notre compagnie. Avec l'actualité du jour près de chez vous, aussi les prévisions en météo en ce début de journée. Le retour du soleil est attendu, un temps sec et dégagé. Et toute la journée, en revanche, il fera encore frais sous le vent de nord et 16 degrés seulement sont attendus pour les températures. La une de l'actualité ce matin, c'est encore et toujours les blocages des dépôts pétroliers, des raffineries en France et dans la région. Beaucoup de stations-service sont à sec ou ravitaillées au compte-gouttes. Dans la métropole lilloise, la Belgique est tout de même la solution providentielle. Mais pour les transporteurs dont les camions roulent des centaines de kilomètres chaque jour, la situation pourrait quand même devenir préoccupante si les blocages perdurent plus d'une semaine. Pour l'heure, rien ne sert d'être alarmiste selon la Fédération nationale des transports routiers. La plupart des sociétés ont leurs propres réserves et peuvent voir venir plusieurs jours. Elles attendent surtout de voir comment évolue la situation et espèrent un réapprovisionnement rapide des dépôts. La FNTR compte aujourd'hui 500 adhérents dans la région et évidemment ils s'opposent à ces blocages, d'autant que la loi El Khomri ne concerne pas le transport routier en raison d'un accord de branche passé en 2002. Idil Gunay a rencontré le délégué régional de cette fédération qui évoque tout de même quelques difficultés possibles. Ça peut mettre des entreprises, des véhicules à l'arrêt, purement et simplement, et à partir de là, c'est de l'activité qui ne se fait pas, c'est du chiffre d'affaires qui ne rentre pas pour l'entreprise. Nous sommes encore dans une situation relativement tendue dans le secteur. L'activité n'est pas florissante en ce début d'année, donc chaque jour de non-activité, chaque jour de chiffre d'affaires perdu ne se récupère pas, et donc ça pourra amener effectivement des difficultés pour les entreprises. Oui. Ça pourrait amener, si la situation devait perdurer, ce que nous espérons pas, et nous souhaitons que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités à ce titre-là, mais si la situation devait perdurer, effectivement, il y aurait des mesures à prendre vis-à-vis des salariés qui ne seront plus en mesure de pouvoir travailler. Dans l'actualité également, l'application du paquet de cigarettes neutres, la mesure phare de la loi de santé de Marisol Touraine, est donc appliquée depuis vendredi en France et les premières livraisons devraient se faire d'ici quelques jours dans la région. Les stocks restants vont être écoulés d'ici les prochains mois pour qu'au 1er janvier 2017, il n'y ait plus que ces paquets neutres à disposition chez les buralistes. Plus de logo ou de signes distinctifs de marque, une typographie unique, dure et des images choc. Le paquet neutre est fait pour dégoûter les fumeurs, surtout les plus jeunes, et c'est une première en Europe. Évidemment, les buralistes sont contre cette mesure qu'ils estiment inefficace. Ils craignent aussi une hausse du marché parallèle et pour eux, une perte de temps pour ranger et répartir tous ces paquets. En même temps, on écoute l'un d'entre eux. Réponse donc d'un buraliste lui-même au micro de Clotilde Le Guébac. Il n'y aura plus le nom des marques sur les paquets, ça ne sera plus visible. Alors là aussi, nous, quand on va recevoir nos commandes tabac, ça va être très compliqué pour ranger les cigarettes, déjà pour vérifier la commande. Quand en plus on aura de nouveaux personnels, déjà quand j'embauche quelqu'un et qui n'est pas fumeur, elle a déjà du mal avec des paquets rouges, jaunes ou verts ou bleus. Alors là, si tous les paquets sont identiques, je ne sais même pas comment on va faire, quoi. Ça va être très compliqué. Donc ça va poser des problèmes au quotidien pour travailler. On va perdre du temps. Il y a des gens qui n'ont pas les cigarettes qui souhaiteront, parce que forcément, il y aura des erreurs. Au quotidien, ça va être très compliqué à gérer. 7h33 en direct, l'actualité en bref sur Grand Lille TV. À Templemar, depuis hier matin, le toit d'une imprimerie menace de s'effondrer sous le poids des fortes pluies qui se sont abattues dimanche et dans la nuit suivante dans la région. La toiture s'est retrouvée gorgée d'eau, fragilisée. Les pompiers sont intervenus. Mais en attendant d'autres mesures, 24 personnes sont donc au chômage technique. Et puis à Lille, sachez qu'une intoxication au monoxyde de carbone a eu lieu dans un bar à chicha dans la nuit de dimanche à lundi. Une dizaine de personnes ont dû être évacuées rue de Puebla à cause de cette fuite de monoxyde de carbone et 4 personnes ont même dû être transportées à l'hôpital. Et dans le reste de cette édition, toute autre chose, on enchaîne avec l'école maternelle Nado à Lille qui accueille depuis hier 2 belles poules venues de la ferme pédagogique Marcel Denain. C'est une première pour une école lilloise qui a donc installé un poulailler et tout le confort nécessaire. Ces 2 poules vont vivre ici jusqu'à la fin d'année scolaire, début juillet. Et ce sont évidemment les élèves qui s'occuperont d'elles chaque jour. Rien de bien compliqué. Évidemment, à aller chercher les œufs chaque matin, leur donner les restes des repas à manger. L'idée, c'est justement de sensibiliser les enfants à la réduction des déchets dans la vie de tous les jours. Un projet expérimental
festival qui pourrait s'étendre à d'autres écoles. On écoute ainsi les explications recueillies par Alison Pelotier et de Lise Dalleux, adjointe en charge à la nature en ville. Comment les gens peuvent envisager de réduire ces restes de repas sans les mettre à la poubelle pour qu'ils soient recyclés ensuite, en accueillant des poules, et puis ensuite pour avoir leur propre production d'œufs. Donc des œufs frais, bio, et voilà. Donc c'est dans l'esprit effectivement de trouver les moyens de fonctionner un tout petit peu autrement que ce qu'on fait aujourd'hui, simplement en achetant et en jetant. Trouver les moyens de pouvoir traiter les déchets biologiques différemment de ce qu'on fait aujourd'hui. Donc évidemment, ça nous a fait très très plaisir. Et puis quelques images pour conclure d'un reportage à suivre tout à l'heure sur Grand Lille TV, une microbrasserie installée depuis quelques mois à Lincel et sa nouvelle bière pour l'été baptisée Lipo, en hommage à la bière de Ronc existante depuis 2011 et dont le style et le symbole était l'hippopotame. Eh bien, cette bière change de formule et s'offre une seconde jeunesse sous la direction de François Hébert, reconverti dans le brassage de bière locale après avoir été licencié en 2014. Il produit la Lincelloise et Lipo, des bières de garde typiques du Nord et qu'il cherche à faire connaître. On en parlera tout à l'heure à 7h45 sur Grand Lille TV. Juste pour finir, sachez qu'en basket en Pro B, les garçons du LMB jouent les matchs allés des playoffs de quart de finale ce soir, 9e du championnat. Les Lillois se déplacent à Fos-sur-Mer le second. Le match retour à Lille, c'est jeudi soir au Palais Saint-Sauveur. On a été complet sur l'actualité. On enchaîne avec les prévisions météo et l'infotrafic dans un instant.